Comment trouver un mentor? C'est une question que je reçois presque tous les jours et c'est justement ce à quoi je vais répondre dans cette vidéo. Salut, c'est Emeric et bienvenue dans cette vidéo. On est ici à Hong Kong en direct de Wan Chai et j'ai choisi cet endroit pour te faire une vidéo justement sur comment trouver son mentor, spécialement parce que c'est une école qui est juste derrière moi et donc je trouvais l'endroit plutôt approprié. Donc en fait, vous êtes nombreux à me demander comment faire pour trouver un mentor et surtout si je veux devenir votre mentor dans le business ou dans l'e-commerce de manière générale. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que déjà d'une, demander à quelqu'un est-ce que tu peux être mon mentor, c'est comme si vous alliez voir quelqu'un dans la rue et vous lui disiez est-ce que tu peux me donner de l'or ou de l'argent ou ta montre ou quelque chose. Demander à quelqu'un d'être un mentor, ça veut dire lui demander de vous accorder de son temps, de son énergie, aussi de la croyance. Pourquoi? Parce que la personne, elle doit croire en vous, en vos capacités pour justement devenir votre tuteur, votre mentor. Donc, ce n'est pas vraiment la meilleure manière d'aborder quelqu'un en lui disant hey, est-ce que tu veux être mon mentor? La personne, elle ne vous connaît pas, elle n'a jamais travaillé avec vous, elle ne sait pas si vous êtes d'aplomb, si vous êtes vraiment motivé, si vous avez vraiment un projet, que vous êtes vraiment, vous avez vraiment envie, vous avez vraiment la motivation. Donc quelque part, ce n'est pas la bonne manière d'aborder la chose. On ne demande pas à quelqu'un est-ce que tu veux être mon mentor, est-ce que tu veux être mon employeur, est-ce que tu veux être mon petit copain ou ma petite copine. C'est plus, on n'est plus à la maternelle entre guillemets. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Deuxième chose, c'est que lorsque vous dites à quelqu'un est-ce que tu peux être mon mentor, souvent, ce qu'on comprend derrière et ce qui se passe pour beaucoup de personnes, c'est qu'en gros, vous dites à la personne voilà, j'ai envie de me lancer dans le business, mais j'ai un petit peu peur. J'ai pas envie de prendre de risques, donc j'aimerais bien que tu m'assistes dans toutes mes démarches et que, en gros, tu regardes au-dessus de mon épaule pour me dire non, ça va pas, oui, ça va, ça tu peux le faire, etc. Pour justement que vous ayez une validation de cette personne avant de vous lancer dans le business. Or là aussi, encore une fois, c'est pas vraiment une très bonne démarche et en tant que mentor, c'est pas très rassurant de voir ça. Pourquoi? Parce qu'on se dit en gros, cette personne, elle n'est pas du tout autonome, elle a besoin d'être assistée, d'être guidée dans tout ce qu'elle fait, elle ne va pas prendre de décision, elle n'est pas avenante. Donc, quelque part, si je dois, on va dire, devenir le mentor d'une personne, je ne vais pas choisir quelqu'un avec ce genre de caractéristiques, avec ce genre de comportement ou d'attitude. Donc, c'est encore un autre signe négatif lorsque vous demandez à quelqu'un « est-ce que tu peux devenir mon mentor ?» Je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui confondent le fait d'avoir un mentor et le fait d'être entre guillemets assisté. Le mentor, il n'est pas là pour vous assister ou pour vous guider de pas à pas. Il est là pour vous aider à décoller. En général, le mentor, on prend quelqu'un justement sous son aile afin de l'aider à décoller, à se développer encore plus et pas pour le faire démarrer de zéro, quoi. Ça démarre jamais comme ça, à moins que ce soit vraiment quelqu'un avec qui vous avez un lien fort, votre enfant, votre neveu, etc. Mais sinon, en général, le mentor, il va prendre quelqu'un qui est déjà à un stade assez avancé pour justement l'aider à avancer encore plus vite, l'aider à se développer. Donc voilà, maintenant que j'ai répondu justement à tout ce qu'il ne faut pas faire pour trouver un mentor, je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver un mentor. Donc pour trouver un mentor, il faut déjà que vous trouviez une personne qui justement correspond un peu à vos valeurs, à vos principes, qui ait aussi atteint les objectifs que vous souhaitez atteindre personnellement et professionnellement. Et ensuite que vous vous demandiez, ok, cette personne-là, je sais qu'elle est très occupée, qu'elle n'a pas beaucoup de temps à m'accorder. Donc comment je vais faire pour justement qu'elle puisse m'accorder du temps, m'apprendre des choses et me donner de son temps et de son attention qui au final, le temps et l'attention, ce sont les deux plus grosses ressources selon moi. Il faut tout simplement que vous lui apportiez de la valeur. Donc il faut que avant de demander quelque chose de la part de votre mentor, il faut au contraire que vous donniez quelque chose à votre mentor en contrepartie. Donc on ne va jamais être dans une démarche où on demande quelque chose en premier, on va être dans une démarche où on offre des services, on offre de l'aide, on offre, qu'on montre qu'on est utile
Et une fois que vous avez vraiment montré ça, que vous avez montré que voilà, je peux apporter de la valeur à mon mentor, je peux l'aider sur tel ou tel point, là, vous pouvez lui demander de l'aide. Là, ça sera plus on va dire, justifié de lui demander justement de l'aide ou un petit coup de pouce sur tel ou tel sujet. Donc, pour résumer, il faut que vous prouviez à votre mentor que vous pouvez lui apporter de la valeur, qu'il a un intérêt de travailler avec vous, de vous prendre sous son aile et de vous former, tout simplement. La troisième solution pour trouver aussi un mentor, c'est tout simplement de trouver un mentor virtuel. Voilà, de choisir quelqu'un qui correspond encore une fois à votre profil, à vos valeurs, à vos objectifs. Okay, et de vous former auprès de lui en lisant ses livres, en consommant son contenu, en achetant ses formations, en suivant ses conseils, etc. etc. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir toujours une personne physique qui va répondre à vos messages, à vos emails, etc. Vous pouvez aussi choisir quelqu'un virtuellement qui va vous accompagner, sur lequel vous allez vous inspirer pour justement vous tirer vers le haut et vous aider à avancer. C'est aussi l'une des meilleures manières qu'on a actuellement dans l'ère des réseaux sociaux, dans l'ère du digital, de trouver un mentor virtuel. Donc pour illustrer tout ça et vous donner des exemples qui soient concrets, je vais vous expliquer mon expérience personnelle à moi, comment j'ai réussi à trouver mes premiers mentors ici sur Hong Kong. Donc lorsque je suis arrivé sur Hong Kong, il y a de ça maintenant plus de 7 ans, j'ai trouvé donc un boulot dans une entreprise de e-commerce et de marketing digital. Et j'avais de l'expérience déjà sur le e-commerce et le marketing digital, mais j'étais assez nouveau dans l'industrie, assez nouveau sur Hong Kong. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit voilà, il faut vraiment que je montre à mon manager, à mes patrons, etc. que j'ai faim, que j'ai envie de réussir. Il faut que justement j'ai des bonnes performances aussi pour qu'ils voient que voilà, je suis un gros bosseur et que je fais tout, je me donne tous les moyens nécessaires pour obtenir les résultats que je me suis fixés. Donc je vais bosser comme un fou, je vais me former comme un fou de mon côté et je vais être le premier arrivé au bureau et le dernier parti. Et ça n'a pas manqué pendant presque un an. J'étais le premier arrivé au boulot, le dernier parti. Je faisais des grosses journées ici sur Hong Kong, sachant que voilà, en général les gens ici sur Hong Kong sont vraiment des gros bosseurs, font des longues heures. J'étais vraiment l'une des personnes dans l'entreprise qui travaillait le plus, qui faisait le plus d'heures. Et il s'avère que en moins d'un an, les marchés que je gérais ont atteint les plus gros résultats de l'entreprise. Donc lorsque mon manager a vu que je me formais à fond sur des points sur lesquels lui n'était pas forcément performant ou formé, que j'apportais beaucoup de valeur ajoutée à l'équipe en termes d'expérience, de connaissances, mais aussi en termes de résultats. C'est là qu'il a commencé à voir que ok, ce mec-là, il a du potentiel, il a envie. Donc il a commencé à me prendre sous son aile et à me former vraiment, de passer beaucoup de temps avec moi, de m'inviter voilà, lors de soirées ou de choses comme ça pour aussi me faire découvrir d'autres aspects du business et de la culture hongkongaise. Donc ça, c'est mon premier mentor. Deuxième mentor, c'est toujours dans la même entreprise. Cette fois-ci, c'était le patron dans l'entreprise, donc le grand patron. Donc il a vu que voilà, j'avais en un an réussi à hisser tous les marchés francophones que je gérais donc à l'époque en numéro 1, on va dire en termes de chiffre d'affaires et de profitabilité dans l'entreprise, que j'avais beaucoup de bonnes idées, que beaucoup d'initiatives et de changements venaient de moi en fait. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Pareil, il m'a pris sous son aile. Donc il a commencé à me sortir à des rendez-vous, à aller rencontrer des journalistes, à aller rencontrer des clients potentiels, des choses comme ça, mettre même parfois dans des situations un petit peu délicates où voilà, il me chambrait, il me taquinait, des fois même faisait des blagues un petit peu borderline, un petit peu limite, pour justement un petit peu tester quelles étaient mes limites et voir un petit peu ce que j'avais dans le ventre tout simplement. Il a vu ensuite que je m'adaptais bien, peu importe le milieu, que je réagissais bien avec humour à ces blagues limites, que j'arrivais toujours à me sortir de ces situations un petit peu délicates. Donc en gros, il s'est dit ok, ce mec-là, il en a dans le ventre. Je sais qu'il ne va pas craquer sous la pression, je sais qu'il va pouvoir s'adapter en fonction des différentes situations, etc., qui va être à même de rencontrer des gros chefs d'entreprise, négocier des choses avec eux, comme de gérer des petites équipes ou des personnes voilà, qui ont peut-être moins d'expérience, etc. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a confié la direction
du département e-commerce et c'est là où c'est assez marrant parce qu'en fait je suis devenu le directeur du département e-commerce de mon ancienne société et je manageais carrément mon premier mentor qui m'avait formé au tout début de cette entreprise. Donc voilà en fait comment j'ai trouvé mes 2 premiers mentors lorsque je suis arrivé sur Hong Kong. C'est pas en leur demandant est-ce que tu peux devenir mon mentor, est-ce que tu peux m'aider à atteindre les objectifs que je me suis donné. C'est au contraire en leur prouvant que j'avais faim, en me formant moi-même et en obtenant des gros résultats que je leur ai attiré l'attention et c'est comme ça qu'ils sont devenus mes mentors. Donc moi c'est ce que je vous conseille de faire aussi avec les personnes avec lesquelles vous voulez justement travailler et par lesquelles vous voulez être formé. Donc pour conclure cette vidéo, s'il y a 2 choses que vous devez retenir dans cette vidéo pour trouver un mentor, c'est premièrement vous former par vous-même au maximum. Deuxièmement, prouvez à votre mentor que vous pouvez lui apporter de la valeur et donnez-lui cette valeur. Donnez-en lui 3 fois plus que ce que vous allez lui demander. C'est comme ça que vous trouverez un mentor. Voilà donc pour cette vidéo, pour ceux qui souhaiteraient aussi se former au e-commerce, au marketing digital et au métier de e-commerçant de manière générale, il faut savoir que je suis le créateur d'un programme de formation qui s'appelle Ecom 360 Hero. Donc moi, ça fait 11 ans environ que je suis dans le e-commerce et dans le marketing digital et j'ai créé ce programme de formation non pas pour former les gens à une méthode spécifique, à une technique précise, mais former les gens au métier de e-commerçant. Donc on voit justement toute la partie mindset, on va voir comment devenir un entrepreneur dans le e-commerce et dans le marketing digital. On va voir comment faire une étude de marché, comment vraiment maîtriser tous les tenants et les aboutissants de votre marché pour vous garantir un succès sur votre niche, sur votre marché. On va voir comment trouver des niches populaires et des produits à succès, comment créer une boutique en ligne de A à Z, comment l'optimiser afin de booster sa rentabilité. On va voir aussi tout ce qui est publicité Facebook. On a un gros module sur la pub Facebook. Il faut savoir que c'est l'une de mes spécialités. Pareil sur le référencement naturel, gros module sur le référencement naturel qui est fait par un expert en SEO. On a aussi des modules sur le marketing d'influence via YouTube et via Instagram qui a été fait par un expert dans le marketing d'influence et tout ce qui touche à YouTube et Instagram. On a aussi un gros module sur la publicité Google, chose que très peu de dropshippers et d'e-commerçants exploitent à l'heure actuelle, sur l'email marketing et puis aussi sur la création d'entreprise, tout l'aspect juridique, l'aspect légal, etc. Le gros bonus de cette formation, c'est tout simplement que cette formation, elle vous apprend aussi à créer votre marque, à la brander et à améliorer tout ce qui est storytelling. Et que cette formation vous donne accès à ma plateforme de sourcing et de logistique ici en Chine à Shenzhen. Il faut savoir que j'ai créé une plateforme de sourcing qui s'appelle Sifu Services qui permet justement aux e-commerçants de trouver des fournisseurs en Chine et en Asie, d'acheter des produits au moindre prix et de bonne qualité, de créer leur marque, apposer leur logo sur les produits ou carrément de créer un concept de produit de A à Z. On a aussi la possibilité de personnaliser tout ce qui est packaging et puis ensuite d'emballer le tout, de personnaliser les colis en mettant par exemple une carte de remerciement, des cartes de garantie, des choses comme ça et puis ensuite d'expédier directement vers vos clients en Europe ou d'expédier dans votre entrepôt ou par exemple les entrepôts d'Amazon FBA, peu importe. Donc c'est vraiment une formation qui se veut de vous former sur les métiers du e-commerce. Ce n'est pas simplement une technique bête et méchante qu'on applique et qui va devenir obsolète au bout de 6 mois ou 1 an. Il faut savoir que cette formation, lorsque vous la rejoignez, vous avez l'accès à vie et qu'elle est mise à jour aussi à vie. Tous les modules sont mis à jour régulièrement afin qu'ils ne soient pas obsolètes. Voilà donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Il faut savoir aussi que j'ai créé une formation gratuite. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo juste en dessous pour que vous puissiez découvrir un petit peu plus l'e-commerce et le marketing digital. Cette formation, elle a pour but de vous donner les bases, les fondations des métiers du e-commerce. Et puis encore une fois, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Émeric en direct de Hong Kong. Ciao, ciao!